Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain Bayeul, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'FTMO et des autres services de financement. Vous êtes nombreux à me demander mon avis et mon retour d'expérience là-dessus, donc je vais vous donner ce que j'en pense, les points positifs, les points négatifs, et évidemment quelques conseils pour tous ceux qui souhaitent entre guillemets tenter leur chance. Juste avant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et évidemment de mettre un pouce bleu si vous l'appréciez. Alors juste avant évidemment de vous donner mon avis sur ça, on rappelle ce que c'est FTMO et ce genre de service. Aujourd'hui vous avez différentes sociétés, on va les citer, vous avez FTMO, vous avez OneUp, vous avez TopStep, vous avez Lilou, ça pousse même comme des champignons, il y en a quasiment une nouvelle toutes les semaines. C'est des entreprises qui vous proposent de vous financer, de vous donner du capital si jamais vous prouvez que vous êtes bon. Dans le cadre de FTMO par exemple, vous avez une partie test qui se fait sur un compte de démonstration. En l'occurrence, par exemple, vous avez différents types de comptes, vous avez 10 000, 50 000, 100 000, 200 000. Moi, j'ai fait et j'ai réussi le 50 000. D'ailleurs, je n'ai pas manqué de mettre mon petit diplôme un peu partout sur les réseaux sociaux parce que c'est le seul diplôme que j'ai de ma vie. Donc forcément, j'en suis très content. Mais au-delà de ça, moi, pour le coup, pour le 50 000, et ce sera pareil pour vous, eh bien, vous avez une partie test qui consiste à montrer en démo ce que vous savez faire avec des règles à suivre. Là, c'était faire 10% en un mois. Avec un drawdown maximum de 5% pour passer à l'étape 2. Ensuite, dans le cadre d'FTMO, vous avez une partie de vérification, c'est dans laquelle je suis actuellement, c'est celle-ci, où là c'est un petit peu plus léger en termes d'objectifs, c'est pas 10 mais 5% que vous devez faire sur une période de 2 mois, toujours avec le même drawdown. Et à la fin de cette vérification, là vous êtes financé, donc vous accédez à votre capital de 50 000. Bien évidemment, c'est pas FTMO qui vous fait un chèque et vous dit tiens Coco, voilà 50 000 euros, maintenant tu fais ce que tu veux. Vous tradez sur un compte leur appartenant et bien si vous êtes rentable, si vous générez des profits, et bien vous avez un split qui est de 70% des profits pour vous et 30% des profits pour FTMO. Donc voilà, ça consiste en gros à avoir du capital, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, après avoir montré ses preuves et après avoir respecté des règles qui sont quand même assez drastiques. Je vais en parler juste après. Alors, je vais d'abord vous donner mon avis de côté négatif. Je vais d'abord parler des points négatifs parce qu'il y en a. D'abord, le premier point négatif pour moi, c'est que c'est un peu tout beau, tout bien marketé. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas vraiment ce qui se passe derrière et quand on démarre le trading ou quand on commence à avoir un petit peu d'expérience et qu'on tombe sur ces sites-là, eh bien on va voir le Graal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens dont leur objectif c'est un jour de vivre du trading et effectivement on ne va pas se voiler la face, j'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne. Pour ça il faut quand même un gros capital. C'est-à-dire qu'avec 5 000 euros, 10 000 euros même, à mon sens c'est un peu juste, vous pouvez faire des belles choses mais dégager un revenu régulier et constant, ça va être compliqué. Donc il y a plein de gens qui tombent sur ces sites-là et qui disent « Waouh, c'est génial » et du coup c'est très bien marketé, on ne peut pas leur reprocher. On ne peut pas reprocher à une société de faire du marketing pour faire du chiffre d'affaires. Maintenant, j'ai un petit peu enquêté de mon côté, il n'y a pas de statistiques officielles bien sûr parce qu'ils ne les communiquent jamais, mais d'après mon enquête, en ayant contacté plein de gens qui l'ont essayé, qui sont passés ou pas, en regardant un peu le retour d'expérience des gens sur les réseaux sociaux, les avis sur internet, des gens qui ont travaillé ou qui sont encore en partenariat avec ces sites-là, on arrive au constat suivant, c'est que finalement les chiffres sont un peu les mêmes que dans la vraie vie côté trading classique. Donc on va avoir une grande majorité des gens qui vont échouer, d'après mes estimations, entre 75 et 90% des gens qui ne vont pas y arriver. Donc effectivement, je vais dire que le côté négatif, c'est peut-être le marketing un petit peu agressif qu'on peut avoir qui finalement peut faire croire à monsieur tout le monde que tout le monde peut y arriver et donc va vous obliger malheureusement à aborder cela de façon peut-être un petit peu légère. Et il faut savoir que d'après les statistiques également, en général, une personne le tente 3 fois. Donc imaginez en termes de chiffres, sur 1000 personnes qui essayent, eh bien, il y en a peut-être 800, 850 ou 900 qui vont échouer et qui vont le tenter 3 fois. Pourquoi c'est important? Parce que ce genre de service, que ce soit FTMO, OneUp, Lilou ou autre, encore une fois, vous allez voir qu'il y a tellement de côtés positifs que moi j'en pense du bien et je vous le dirai après ce que j'en pense au niveau positif. Mais clairement, sur 1000 personnes, il y en a 800, 850, 900 qui vont payer. Moi, pour le coup, le 50 000 euros, eh bien, c'était 350 balles, la partie évaluation, qui vont payer pour finalement absolument à rien gagner puisqu'ils vont échouer ce test. De l'autre côté, il y a aussi des gens qui vont réussir la partie démo parce que c'est quand même mine de rien du démo, même s'il y a une pression avec des règles un peu strictes. Moi, j'aurais dû me taire, mais je l'avais dit à ma communauté que je le tentais, donc j'avais en plus cette pression entre guillemets publique, mais ça c'est mon problème.
Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a, voilà, il y a énormément de gens qui vont aussi passer les tests en chattant. Ça veut dire que le gars, il a envoyé du lourd, il a passé quelques trades, il a quand même respecté les règles, mais il a eu un peu de chat et ça ne sert à rien non plus parce que finalement, le jour où il va être financé, il va échouer. Tu repars à zéro. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est si vous tentez votre chance dans ce genre de service-là, d'abord, entraînez-vous sur votre capital, assurez-vous d'avoir une bonne méthode de trading et surtout une bonne gestion de votre money management et gardez en tête que c'est quand même quelque chose avec une difficulté quand même plus. Je veux dire, c'est 10% un mois en chattant, c'est possible, mais 10% de façon régulière, sans faire d'overnight, avec un drawdown maximum, avec un compteur aux fesses, si je puis me permettre, parce que vous avez un mois pour faire votre performance. Donc finalement, quand on regarde sur un mois calendaire, il y a entre 20 et 21 séances de bourse. Donc finalement, vous avez 20 jours réellement, vous n'avez pas un mois. Ça demande quand même d'envoyer quand même du lourd et de quand même être très bon. Donc mon premier conseil, c'est si vous êtes débutant en trading, si vous venez découvrir la bourse, si ça fait moins de 6 mois ou 1 an que vous êtes sur les marchés financiers et si tout simplement sur votre capital, tel qu'il soit, que ce soit 100 balles, 500 balles ou plus, vous n'êtes pas rentable, ne le tentez pas parce que vous allez donner 350 € ou plus à FTMO. Donc ça, c'est mon premier conseil. Ensuite, on va parler des points positifs. Il y a quand même énormément de points positifs. Le premier, c'est évidemment la partie capitale, bien sûr, parce qu'encore une fois, c'est toujours mon discours sur Internet, les réseaux sociaux, etc. On le sait, aujourd'hui, on ne peut pas vivre du trading, déjà, quel que soit son capital, facilement, parce qu'il faut se former, il faut de l'expérience, il faut des méthodes, voilà, il faut des années de pratique. Mais même si vous avez cette expérience-là, il faut un capital derrière, c'est votre matière première. Si vous pensez générer des revenus confortables, moi, il y a des gens qui me posent des questions, qui me disent « Romain, combien il me faut pour générer 5000 balles par mois? Est-ce que tu penses qu'avec 10 000 € c'est bon ?» C'est possible, il y a toujours des extraterrestres qu'on voit du lourd et dans toutes les disciplines, il y a toujours un top 0,1% qui fait du très fort. Maintenant, globalement, la plupart des gens ont un petit capital. Voilà, moi, je le vois dans mes abonnés, il y a beaucoup de gens qui démarrent avec 500, 1000, 2000 € et qui sont très bons, mais qui n'ont pas 50 000, 100 000 ou 200 000 à mettre en trading parce qu'ils sont jeunes ou la vie fait qu'ils ne les ont pas forcément de côté. Donc, le gros point positif, effectivement, de tous ces services-là, c'est que si vous êtes bon, si vous êtes rentable, eh bien, ça va vous donner accès à quand même un capital conséquent. Moi, je l'ai fait très sincèrement, je ne veux pas faire le Richard, mais évidemment que ça ne va pas changer ma life d'obtenir 50 000 € de la part d'FTMO, puisque je les ai largement sur les marchés. Maintenant, je l'ai fait moi pour le montrer. Mais toi, si tu es bon sur tes 1000 balles et que tu as une bonne méthode, c'est quand même génial parce que tu vas pouvoir avec 50 000, avec 100 000, avec 200 000, tout en étant extrêmement prudent, respectueux, etc., pouvoir aller chercher beaucoup plus de revenus. Parce que, imaginons que tu tournes en scalping à 3-5% par mois en étant très agressif sur 50 000, eh bien, tu vas générer à peu près 2 500 $ de revenus. Tu as 70% pour toi, pardon. Ça te fait à la grosse, j'aurais pas dû prendre cet exemple, mais peu importe, à peu près 1 800 $. Donc, ce que tu ne pourrais jamais générer avec ton petit capital. Donc ça, c'est plutôt le premier côté très positif. Le deuxième, c'est évidemment le risque. Parce que quelqu'un qui a 50 000, quelqu'un qui a 100 000 à mettre en trading, s'il met son capital chez un broker, il a le risque ultime de tout perdre. Ça peut arriver. Ou de perdre une grosse partie de son capital. S'il enchaîne des mauvais trades, s'il crame son compte, s'il rentre dans une psychologie où voilà, il va vivre une mauvaise passe, on l'a tous vécu, eh bien si tu n'as pas un peu de gestion de tes propres émotions, quelqu'un qui met 50 000 chez un broker tel qu'il soit, il peut tout perdre. Là, le côté quand même très positif, c'est que ton risque, si tu prends mon exemple à 50 000 $, ton risque max, il est de 349 € ou 340 balles. Pas plus. Ça veut dire que tu passes et que tu génères des profits de ouf et que d'un seul coup tu sortes ou que tu passes pas, ta perte max, elle est de 350 $, 340. Donc, ça, c'est le gros point positif. Ça veut dire que moi, j'encourage ceux qui sont rentables et ceux qui ont même déjà un gros capital de le faire parce que ça va limiter le risque maximum. Donc, bien sûr, derrière, j'imagine, il n'y a pas de langue de bois dans cette vidéo, j'imagine que quand ils donnent 50 000 $ à quelqu'un qui est financé, qui a réussi toutes les étapes, j'imagine que sur le compte de trading de la personne, il n'y a pas vraiment les 50 000 $. Je pense qu'il y a uniquement la marge nécessaire pour trader comme si tu avais 50 000 $, puisqu'il y a des règles de perte qui sont strictes. En l'occurrence, pour ce contrat-là, c'est 2 500 $ maximum. Donc, à mon avis, à partir du moment où c'est cette règle et c'est automatiquement coupé, etc., bien, je pense qu'en réel, tu as 2005 ou 5 000 $ sur le compte en question. Mais voilà, on ne peut pas leur reprocher tout ça et même si c'est des sociétés qui sont là pour gagner des sous, au final, si tu échoues, ils gagnent des sous, si tu gagnes, ils gagnent aussi des sous puisqu'ils prennent une de tes commissions. Donc voilà, ça reste quand même intéressant, j'imagine, pour eux. Mais voilà, le risque est extrêmement limité pour le trader. Mais encore une fois, j'insiste, je le répète,
ce n'est pas à mettre entre les mains de n'importe qui. Crois pas que tu vas arriver et que ça va être plus facile de gérer 50 000 balles que 500 balles. Et ça, c'est une croyance qui est quand même assez répandue, où les gens se disent « ouais, moi, j'y arrive pas parce que j'ai un trop petit capital, si j'avais 100 000, ce serait plus facile ». Non, non, si tu n'arrives pas à être rentable sur 1000, tu arriveras encore moins à être rentable sur 100 000. Un autre point extrêmement positif finalement que moi j'ai pu constater, malgré mon expérience, c'est que le fait d'avoir des règles très strictes, tu ne peux pas être en position la nuit, tu ne peux pas être en position pendant les statistiques économiques, ouvrir une position, je crois que c'est 5 minutes avant après ou 3 minutes avant après. Tu as des tailles de contrat maximum, tu as un drawdown maximum, tu as une perte cumulée maximum. Enfin, c'est assez strict même s'il faut y aller pour perdre 5%, mais on se comprend. Ça va t'obliger indirectement à être beaucoup plus discipliné dans ton propre trading. Et ça, c'est aussi quelque chose de très positif finalement, sachant qu'en plus, les fameux 350 balles ou 340 balles que là pour le coup pour FTMO, qui est pour moi le meilleur de tous ces services-là, sachant que les 340 que tu payes du test, si tu passes toutes les étapes, en plus ils te les remboursent. Donc finalement, tu n'as plus de risque si tu es discipliné. Donc, on résume pour les points négatifs. Attention, ce n'est pas facile, c'est très marketé. Et si tu es débutant, ne crois pas à tout ça dans le sens où ça ne va pas être facile, easy. Et si tu passes en chattant, de toute façon, tu perdras à un moment donné, donc tu vas perdre tes sous, ne le fais pas. On va dire neutre, c'est des business très rentables pour ceux qui les montent, je pense. Mais tant mieux parce que ça donne aussi des chances à ceux qui ont moins de capital. Et côté très positif, ton risque maximum il est extrêmement limité. Si tu passes en plus, il te rembourse le test, donc c'est quasiment zéro risque. Ça t'oblige à être extrêmement discipliné et tout simplement tu vas accéder à un capital dont tu n'auras peut-être jamais malheureusement si tu ne passes pas par ces services-là de financement. Donc quelqu'un qui est intelligent, moi j'en ai dans ma communauté des membres qui ont réussi le test FTMO, je pense par exemple à Pierrick, j'en ai qui sont en train de le passer, qui ont déjà passé différentes vérifications. C'est ça aussi l'intérêt de se former. Nous on va axer encore plus notre partie scalping sur justement l'accompagnement FTMO pour vous aider à passer ce genre de vérification et à obtenir plus de capital. Donc le retour d'expérience que je peux avoir de ce côté-là, des gens qui sont déjà financés, c'est que voilà, ils touchent leur commission quand ils les demandent, ils envoient leur facture à FTMO, ils touchent leurs revenus, etc. Donc tout ça par rapport à ça, c'est carré. Moi, les astuces que je peux vous donner, si vous testez ce genre de service, d'abord évidemment, entraînez-vous sur votre propre capital. Allez pas balancer 400 balles comme ça pour voir, ça n'a aucun sens. Mettez plutôt quelques centaines d'euros chez un broker de votre choix et entraînez-vous. À partir du moment où vous avez quelques mois d'expérience, que vous savez ce que vous faites et que vous êtes rentable, là, pourquoi pas tenter sa chance, entre guillemets. Comme il y a plusieurs contrats, n'allez pas chercher tout de suite le 200 000. Ça va être des chiffres qui vont être complètement différents de votre capital actuel et ça va créer de l'émotion qui va faire que vous allez échouer. Pour le cas de FTMO, il y a par exemple le 10 000 $ ou le 10 000 euros pour commencer, pour se faire la main. Sachant qu'on peut cumuler les différents comptes, on peut prendre le 10 000 le réussir, prendre le 50 000 le réussir, prendre le 200 000 le réussir et avoir 3 comptes. Comme ça, si tu fais une erreur sur un, tu as toujours les autres. Ça peut être une astuce aussi. Commencez peut-être par le plus petit. Et une fois que vous avez réussi le plus petit, quelques mois après, allez chercher un contrat peut-être un peu plus grand. Restez extrêmement respectueux de votre money management. Moi, pour le coup, ça m'est arrivé évidemment de perdre des trades dans la partie vérification, mais j'avais une règle extrêmement claire. Je mettais un stop toujours maximum de chez maximum à 1% du capital. Même si je pouvais en perdre 5, je mettais un stop à 1%. Ce qui fait que pour chaque position, j'avais un stop automatiquement posé à 1% du capital. Donc j'avais une perte max de 500 $. Et clairement, ce que je suis en train de développer pour MT4, MT5 avec mon équipe actuellement, c'est un petit add-on qui ferait ça automatiquement. J'en reparlerai plus tard. Donc, allez pas faire le goré en mode j'essaie de le passer en envoyant du lourd, j'ai fait ma perf sur 2 trades. Mettez toujours un stop loss et fixez-vous cette règle des 1%. Comme ça, au moins, c'est impossible que ça passe pas. Si ça passe pas, c'est parce que vous n'avez pas réussi à faire la perf, mais ce ne sera pas parce que vous avez perdu les 2500. Ensuite, moi je vous conseille, parce que c'est quand même costaud d'aller chercher 10% de perf en prenant seulement 1% de perte acceptée, ça veut dire qu'il faut gagner un grand nombre de trades. Ce que j'ai fait et ce que j'ai souvent fait et ce qui m'a aidé à le passer, c'est que sur certains setups, on va dire 5 étoiles, vous le savez, dans certains cas, moi je me rappelle d'un trade Nasdaq qui m'avait fait une très belle perf puisque j'avais pris 1300 ou 1400 $ dessus. Il y avait un combo absolument fabuleux. Il y avait une bulle M15, une divergence, un support, un machin. Il y avait vraiment la Barbie, la Miss Monde comme on dit. Là-dessus, j'ai envoyé un peu plus du lourd, toujours avec ce stop de 1%, stop très court, mais j'ai envoyé un peu plus du lourd et je passe vite à break-even. C'est-à-dire que je fais plus de trades un peu sur des accélérations, des cassures de plus haut, ou vraiment quand il y a du 5 étoiles de chez 5 étoiles, je mets un peu plus lourd que d'habitude, c'est-à-dire que le travailler à 5 $ du point ou 10 $, je vais peut-être mettre du 20 $. Par contre, dès que je gagne un petit peu, clac, BE. Comme ça, au pire, tu ne perds pas, tu ne te retrouves pas en drawdown, et puis tu as une deuxième chance, puisque vu que tu as une perte limitée, c'est comme si tu n'avais pas fait encore de trade dans la journée. Par contre, si ça part, c'est costaud. C'est, je pense,
c'est quasiment obligatoire de faire ça parce que pour aller chercher 10%, il faut quand même envoyer du lourd si on le fait de façon sérieuse. C'est sûr que le gars qui arrive, il prend l'euro-dollar en short, il ne met pas de stop et il a une chance sur deux de gagner. Encore une fois, il le passera. Mais au bout d'1 mois, 2 mois, il sera éjecté parce qu'il aura zéro règle. Donc, respectez bien votre money management à la lettre. Allez pas ouvrir trop de positions, restez focus sur un indice ou deux, le DAX, le DO, le Nasdaq. Soyez plutôt directionnel, donc essayez plutôt de faire des trades de suivi de tendance. Quand c'est des signaux intéressants, restez respectueux peut-être à travailler à 5 $, 10 $ du point. Donc, quand c'est des signaux vraiment très classe, des Barbies comme je les appelle avec vraiment un combo parfait, n'hésitez pas à rentrer en 2 fois en mettant un petit peu plus lourd et peut-être sur le renfort où vous mettez un premier trade à 5 $, un deuxième trade à 10 $ en même temps. Celui à 10 $, une fois que vous faites 10-15 points, si c'est sur le dos par exemple, paf, break even. Comme ça, voilà, si ça part, ça se gave. Si ça ne part pas, c'est BE. Vous voyez, n'acceptez pas de drawdown trop important parce que sinon vous allez être éliminé. Et puis, voilà, abordez-le de façon sérieuse. C'est la seule façon de perdurer dans le temps parce que les chiffres sont communiqués à ce sujet-là. Il y a environ 6-7% seulement des gens financés qui sont là encore 6 mois après. Donc, c'est une belle façon, pour résumer, d'obtenir plus de capital. Si vous êtes sérieux, discipliné, respectueux de votre money management, je vous encourage à le faire. Quel que soit votre capital, votre risque, il est limité parce que pour le cas du contrat à 50 000, au max, votre perte, elle est de 350 € qui est le coût du truc. Et en plus, il vous rembourse si vous passez, donc votre coût devient à 0. N'hésitez pas à envoyer un peu plus lourd quand vous avez des super signaux tout en protégeant très bien, passant vite, break-even. Et puis, peut-être, commencer par le plus petit contrat. Et puis quand vous êtes rentable et que vous êtes passé, accordez-vous celui d'après et puis celui d'après pour pourquoi pas un jour aller chercher les 200 000 $. Donc oui, je vous encourage à faire FTMO, mais dans les conditions que je viens d'évoquer dans cette vidéo. Moi encore une fois, je suis sur la partie numéro 2 actuellement. Je pense que voilà, je suis très bien parti. Ça fait 4 jours que je me suis lancé sur cette vérification. Je suis très bien parti. J'ai 2500 $ à faire en 2 mois. Donc vous voyez, si on découpe à la journée, c'est 60 $ par jour. Donc voilà, hier j'ai fait 400 par exemple. Donc je vais le passer, j'en suis quasiment certain. Maintenant, attention à l'excès de confiance parce qu'il y a aussi des gens qui passent la première étape, qui se disent oh, c'est bon, j'ai fait 10%, allez, vas-y, c'est parti. Et puis hop, bam, ils sont éclatés la deuxième. Donc restez humble, humilité, très important. Et puis si évidemment vous avez envie de vous former, dans le but ultime, un jour d'être financé par exemple par ce genre de service et de réussir ce concours, nous on le passe, nous on l'a fait. Dans la communauté, il y a plein de gens qui l'ont fait aussi. Donc rejoignez-nous. Avec Livestream Trader, vous avez une grande partie dédiée au scalping, du scalping en direct tous les jours, tous les après-midi de 15h15 à 17h sur lequel on trade les indices américains principalement. On day trade, scalp, c'est un peu les deux. Voilà, ça va vous donner des méthodes, ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître aussi, de trouver le style de trading qui vous convient parce que c'est pareil, il n'y a pas une méthode miracle. Il y a des styles de trading. Le but, c'est aussi que vous fassiez votre propre popote en prenant un peu de ci, un peu de là et de vous construire quelque chose qui vous correspond. Et voilà, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. J'espère que je vous ai apporté un avis intéressant. En tout cas, c'est ce que je pense vraiment, sans langue de bois. J'espère qu'FTMO ne va pas faire interdire cette vidéo. Je ne pense pas parce que j'en dis quand même plutôt du bien. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. C'est fait pour ça. Donnez votre avis. À mettre évidemment un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour parler de plein d'autres sujets. Merci à tous, très bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao.